Bonsoir, nous sommes le jeudi 10 septembre. Merci de nous retrouver pour ce nouveau journal d'information. On commence tout de suite avec les titres de votre actualité locale. Transport, en cette rentrée, de nouvelles lignes de bus se mettent en place. Des changements également annonciateurs du nouveau visage de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Une agglomération élargie au 1er janvier 2016. Dans ce journal, nous parlerons également des chantiers à venir de la ligne 18 du Grand Paris aux travaux d'aménagement autour de la gare de la Verrière. Ils viennent des 4 coins du monde. Des étudiants passeront un semestre, voire une année complète à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Pourquoi ce choix et comment se passe l'accueil? Nous le verrons tout à l'heure. Enfin, 6e édition de Sentez-vous Sport ce week-end, opération nationale pour sensibiliser le grand public à la pratique d'une activité physique. L'île Loisirs y participe à nouveau. Son responsable événementiel sera avec nous tout à l'heure. Et dans l'actualité d'aujourd'hui, nous revenons sur l'arrivée des 78 réfugiés syriens et irakiens hier dans les Yvelines à Bonnel, partis de Munich en Allemagne. Ils ont été pris en charge par la préfecture, l'association Habitat et Humanisme et la Croix-Rouge. Ils sont accueillis dans la paroisse d'Orantes où ils seront logés pendant un mois. Selon nos dernières informations, ils ont commencé des démarches pour passer du statut de migrant à réfugié, des démarches simplifiées par la préfecture qui a envoyé du personnel administratif auprès d'eux. Du côté de la mairie de Bonnel, on s'organise pour récolter des vêtements et faire appel à la générosité des habitants. Le Secours populaire français, qui s'occupe également de l'accueil de ces migrants partout en France, appelle également aux dons pour venir en aide aux familles qui ont souvent tout perdu. Plus d'informations sur le site www.secourspopulaire.fr. Et tout d'abord, nous allons parler transport dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Pour en parler avec nous en plateau, Maëlys Floret. Bonsoir. Vous êtes responsable de service nouveaux usages des mobilités de la Casquie. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous demander quelles sont les nouveautés de cette rentrée au niveau transport dans l'agglomération. Alors, au niveau transport, les nouveautés, c'est de l'offre bus en plus, en fait, à la rentrée. C'est deux lignes. Une ligne qui vient de Plaisir-Grignon, la 50, qui est une simplification des lignes existantes. Et surtout une nouvelle offre, la 51, qui permet de relier Saint-Quentin au centre commercial Le Chesnay et à l'hôpital Mignot. Donc ça va faciliter le transport des usagers saint-quentinois. C'est une ligne interurbaine, c'est ça? C'est ce qu'on appelle les lignes interurbaines, c'est-à-dire qu'elles vont hors de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en tout cas pour celle de Versailles. Est-ce que du côté de la société Skibus, il y a aussi du changement? Du côté de Skibus, il n'y a pas de changement d'offre pour la rentrée de septembre. Il y en aura au cours de l'année. L'enjeu phare de cette rentrée, c'est les transports. Est-ce qu'il y a des nouveaux changements? Il y a de nouveaux chantiers qui sont en train d'être faits. C'est vraiment l'enjeu de cette rentrée pour Saint-Quentin en Yvelines. Alors au niveau des transports, effectivement, il y a des chantiers en cours, en tout cas, qui nous impactent. Il y a le chantier de la RD30 au niveau de Plaisir, qui va améliorer à terme la circulation. Sur l'agglomération, au niveau de la rentrée, on est surtout sur de l'information sur les transports, sur la mise à jour de tous les supports et la préparation de la semaine de la mobilité. Parce qu'en fait, on sait que la rentrée, c'est une période de changement de comportement, et donc de faire en sorte que les gens aient la bonne information pour préparer leur déplacement. Et justement, c'est la rentrée, vous parlez de nouveaux comportements. Est-ce que vous essayez d'amener les habitants vers des pratiques plus vertes, on va dire plus écolo, peut-être favoriser le vélo ou, je ne sais pas, le covoiturage? Alors, on a plusieurs actions sur Saint-Quentin sur ça. Alors, sur le vélo, aujourd'hui, c'est à la portée de l'information, parce qu'on a sorti la carte des itinéraires cyclables qui devait être mise à jour, qui a été mise à jour. Donc ça, c'est pour préparer son itinéraire vélo. Sur le covoiturage... Alors, comment ça se passe, ça, par exemple? On va sur le site internet et on regarde un petit peu... Alors, tous les documents sont en ligne sur le site internet de l'agglomération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi un lieu qui est à la gare de Saint-Quentin en Yvelines qui s'appelle l'Agence de la mobilité, où là, vous avez aussi les supports papier, parce qu'il y a encore des gens qui préfèrent les supports papier. Donc, vous avez le choix, tout est en ligne sur le site internet de l'agglomération, dans la rubrique Se déplacer, ou sinon, si vous préférez, il y a aussi l'Agence de la mobilité en gare de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que les chemins sont balisés pour les gens qui repéreraient avant leur trajet, mais qui n'ont peut-être pas le sens de l'orientation? En fait, c'est l'intérêt de l'Agence de la mobilité, c'est que vous avez des gens en face de vous qui vont vous aider à préparer votre déplacement. Après, en termes de transport, il y a des applications comme Via Navigo en Ile-de-France qui vous permettent de connaître tous les horaires de bus, des trains pour préparer au mieux vos déplacements. Donc c'est chacun sa technologie, chacun son mode pour préparer son déplacement.
Et en termes de covoiturage, peut-être des nouvelles actions, parce qu'il y a beaucoup de covoiturage qui est fait à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors sur le covoiturage, on est toujours avec l'application WazeUp qui se développe beaucoup dans les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines, au Crédit Agricole, au Technocentre, à la SNICMA. En fait, l'intérêt, c'est que ça permet d'atteindre une masse de covoitureurs de plus en plus important et donc de trouver plus facilement la bonne personne pour faire votre trajet. C'est prévu de mettre l'accent justement peut-être sur WazeUp encore plus cette année? Alors là, notamment la semaine prochaine, on est en entreprise, donc là il y a des interventions de WazeUp qui vient présenter l'application aux salariés, en discuter en direct. Donc on va continuer à parler de covoiturage parce qu'on pense que c'est une solution pour se déplacer un peu mieux et de façon un peu plus écologique en voiture. Beaucoup de choses vont changer en 2016 parce qu'il y a l'arrivée de nouvelles communes dans la communauté d'agglomération. Est-ce que voilà, justement ces lignes de bus, il va y avoir plus de choses qui vont être faites pour désenclaver un petit peu ou faire que des communes comme les Clés-sous-Bois ou Maurepas soient plus facilement reliées, par exemple à Montigny-le-Bretonneux? Alors effectivement, on va continuer à travailler sur l'offre de bus pour améliorer les liaisons du nouveau territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour autant, on continue à travailler sur le territoire de Saint-Quentin tel qu'il est aujourd'hui, puisque dans l'année, on va avoir des renforts d'offres sur, par exemple, la 415, qui est la ligne, notre ligne la plus importante qui va de Bois d'Arcy, qui passe par le centre de Saint-Quentin et qui fait toutes les gares de l'agglomération. Donc il va y avoir des renforts d'offres pour améliorer le service. Et puis la 439 qui va sur Versailles aussi. Et au niveau plus des trains, est-ce qu'il y a peut-être des discussions qui sont mises en place avec le STIF ou la SNCF pour peut-être améliorer cette desserte? Alors sur le train, on discute beaucoup sur l'offre ferroviaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ferroviaire, c'est peut-être un peu long à mettre en œuvre. Ça fait un moment qu'on discute. On a réussi à avoir plus de trains sur la ligne U, la ligne de la Défense. Et on continue à travailler, à échanger pour travailler sur la ligne Montparnasse. On aimerait idéalement qu'il y ait plus de trains et on n'oublie jamais la question des TER centres. Et les points noirs un petit peu, si on peut dire les points noirs, les points faibles qui restent à améliorer justement en termes de transport, quels sont les retours, vous, que vous avez? Vous dites voilà, ça c'est notre objectif pour 2016-2017, travailler vraiment sur ces points. Alors il y a 2 points sur les transports, c'est le fait qu'on puisse passer en gros d'Elancourt-Trappes plus facilement à Guyancourt-Montigny, qu'on puisse traverser. Et ça, c'est vrai aussi bien pour les voitures, parce qu'on a des problèmes de congestion, mais aussi que des bus puissent traverser, qu'en vélo on puisse traverser. Donc ça, on a pas mal de projets sur ces questions-là. Et c'est d'autant plus important avec la perspective de la grande agglomération, puisqu'on pourra aller de plaisir du côté de Montigny-Guyancourt aussi directement. Et d'ailleurs, je le rappelle, vous en parliez tout à l'heure, à partir de lundi prochain, donc débute la semaine de la mobilité européenne. Il va y avoir donc des initiatives prévues toute cette semaine, c'est ça, du lundi au vendredi en entreprise, mais aussi au niveau des particuliers et des habitants. Oui, on a 2 types d'opérations cette année. En fait, on a la semaine prochaine les opérations auprès des salariés en entreprise sur l'heure du déjeuner. Et la semaine du 24-25 septembre, des opérations sur les zones d'activité, mais pour découvrir le territoire, donc qui seront ouvertes à tous. Pour se balader, une espèce de chasse au trésor autour des déplacements. Et bien donc voilà, des initiatives qui seront mises en place sur 2 semaines. Merci beaucoup Maëlys Fleuriet d'être venue et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous en parlions dans l'édition du journal de mercredi. Le boulevard Schuller va être modifié. Un doublement des voies est prévu pour 2017. Hier, une réunion publique se tenait en mairie de Maurepas pour donner la parole aux citoyens. Retour sur ce projet. Il relie Maurepas à la Verrière sur la Nationale 10. Le boulevard Schuller est pour bon nombre de ses usagers synonyme de difficultés. Alors le projet de réaménagement intéresse des habitants, des représentants associatifs sont venus se renseigner. C'est pas une surprise, ça fait très longtemps qu'il est dans les cartons, donc donc voir un petit peu l'impact et puis comment ça va s'organiser, quoi. On veut que ce pont soit fait effectivement de façon à rendre la vie plus facile. Le projet de doublement et raccordement du pont vise à désengorger le trafic, améliorer l'efficacité des bus et l'accessibilité aux gares. Estimé à 11 350 000 €, il est financé par l'État, la région et le département. L'agglomération participe à hauteur de 1 956 000 € et pour la mairie de Maurepas, l'enveloppe s'élève à 834 000 €. Les problèmes financiers ne sont pas véritablement un enjeu, parce que c'était négocié depuis un moment, mais nous avons quand même réussi à abaisser l'enveloppe grâce à des financements supplémentaires. Un investissement qui va de pair avec la volonté de développer les transports, un enjeu phare pour l'agglomération. On est dans cette dynamique-là, d'essayer d'avoir des pôles gares attractifs.
On a commencé avec le pôle-gare de Montigny, on continue avec le pôle-gare de la Verrière, mais là, ça va quand même un petit peu plus loin, puisque aujourd'hui, c'est le banc du pont Schuller qui va permettre d'avoir un accès à la gare en toute sécurité et surtout dans des temps records. Le doublement du pont Schuller, première étape d'un grand projet urbain qui concerne l'ensemble du secteur Gare-Bécane. Le chantier devrait commencer en 2017 pour finir fin 2018. Et c'est une grande nouveauté, l'avant-projet de la tangentielle ouest a été validé le 8 juillet dernier par le STIF. L'objectif est de réhabiliter la grande ceinture afin de relier toutes les grandes villes de l'ouest parisien. Le projet est financé principalement par la région, le STIF, le département des Yvelines, à hauteur de 300 millions d'euros. Les travaux devraient débuter en septembre prochain. Regardez ce reportage de Fanny Bourdillon. La TGO Tangentielle Ouest, un grand projet de tram-train qui donnera un tout autre visage à la grande ceinture ouest. Le STIF, syndicat des transports, a validé cet été l'avant-projet. Les travaux devraient donc débuter en septembre 2016. Mais pour certains élus, il y a déjà eu trop de retard. J'espère qu'on ne va pas continuer à accumuler du retard et que tous les engagements qui ont été pris vont être tenus. Il y a des projets que des villes ont le long du tracé de la TGO en termes de développement économique, en termes d'habitat, et il est important que cette ligne ouvre le plus rapidement possible. Les financements sont maintenant réunis. Le coût total des travaux s'élève à 300 millions d'euros. Il se divise en deux phases. La phase 1 prolongera la ligne L déjà existante afin de rejoindre le RER A de Saint-Germain-en-Laye et au sud le RER C de Saint-Cyr. La phase 2 raccordera la tangentielle ouest à la ville d'Acher, un tracé qui devrait donc réduire la circulation automobile. Avec la tangentielle ouest, vous avez cette relation qui est faite non pas de ville vers le centre de Paris, mais en périphérie, d'une manière circulaire autour de Paris. C'est comme un périphérique, mais pas pour la voiture, pour la voie de chemin de fer. L'objectif est de permettre aux franciliens de gagner du temps pour se déplacer de banlieue à banlieue, notamment au sein des Yvelines. Si je prends l'exemple de Saint-Cyr, Saint-Cyr pour aller à Saint-Germain, ce sera 20 minutes de trajet. 20 minutes de trajet avec une ligne ouverte très largement, de 6h à minuit en principe, avec un tram-train toutes les 5 minutes aux heures de pointe. La tangentielle ouest devrait être mise en service en 2020. Travaux toujours. En juin dernier, Voisin le Bretonneux découvre le tracé de la ligne 18 passant par sa commune. Problème, il concerne un quartier résidentiel et le sol dans lequel les travaux doivent être faits est argileux et la ville n'avait jamais été concertée. La maire de la commune, Alexandra Rosetti, a été reçue par la société Grand Paris, toujours au mois de juin. Les précisions de Mélanie Poquet. C'est parce que la ligne 18 doit passer sous ce quartier, celui de la Bretonnière, que Voisin le Bretonneux est monté au créneau. La commune souhaite un nouveau tracé. Il y a forcément un tracé alternatif puisqu'on a le golfe à côté, on a des endroits où il n'y a pas d'habitation. L'idée n'étant pas de renvoyer aux autres ce que je ne veux pas à Voisin, mais l'idée étant de trouver, je dirais, une solution qui convienne à tous. Et donc je pense qu'on devrait arriver à trouver un accord. Pour l'envisager, l'élu a rencontré la société Grand Paris en charge du projet. Le but d'un futur tracé est éviter ce quartier où une quarantaine de maisons sont concernées, construites sur un sol argileux. Nous constituons un dossier avec toutes les maisons qui ont dû être renforcées parce que c'est quand même ça le plus gros souci, c'est qu'il y a beaucoup de maisons où il y a des micro-pieux à 15-20 mètres de profondeur. Et donc forcément les gens sont inquiets et c'est logique sur le devenir de leur maison si on creuse en dessous. D'ici 2 mois, la commune connaîtra les résultats des sondages des sols réalisés dans le quartier. La Société du Grand Paris, elle, a lancé des études pour un autre tracé. Et toujours à Voisin le Bretonneux, après une phase de test débutée en septembre 2014, le conseil départemental, la Casquie et la commune de Voisin le Bretonneux ont lancé les travaux de la route départementale 36 et la route départementale 91 à Voisin le Bretonneux le 24 août dernier. Dans le sens Trappes, 2 voies de circulation ont été mises en place. En direction de Châteaufort, des îlots végétalisés sont créés. Les aménagements sont prévus pour fluidifier la circulation. On écoute la maire, Alexandra Rosetti. L'idée était de fluidifier la traversée de Voisin et ça fonctionne. On a gagné en minutes pour traverser Voisin le matin en particulier.
Et puis, en passant, en fait, ce carrefour passe à 3 phases de feu au lieu de 4. Donc forcément, il y a un gain de temps. Après, ça génère forcément autour de l'îlot central, ça génère un petit peu de conflit, mais je pense que globalement, c'est assez satisfaisant. Et ces routes départementales, vous pourrez peut-être les emprunter avec cette voiture, la Ford GT40 2016, mais ce n'est pas pour tout de suite, il faudra attendre. Aujourd'hui, le jeudi 17 septembre, le campus de l'Estaca accueillait Ford pour la présentation en avant-première de cette sportive. Dévoilée en début d'année au Salon de Détroit aux États-Unis, la nouvelle Ford GT sera commercialisée au niveau mondial courant 2016, année du cinquantenaire de la victoire de Ford aux 24 heures du Mans. Pas de V8 pour ce bolide, mais le plus puissant moteur EcoBoost jamais conçu par Ford, une belle avant-première ou un avant-goût pour la journée automobile plein phare sur l'auto, prévue à Montigny-le-Bretonneux ce dimanche. Enfin, à la Verrière, le gymnase devrait bientôt réouvrir ses portes situées au bois de l'Étang. Le bâtiment datait de 1976 et a donc été totalement réhabilité durant 1 an avec mise aux normes et agrandissement des salles. Les travaux ont été financés par la ville avec l'aide de l'État et de la CASKI pour un montant d'un peu plus de 1,5 million d'euros. Des aménagements resteront à faire, notamment pour les salles de boxe, de danse et de musculation. L'inauguration est prévue courant novembre. Et sachez-le, la rentrée n'a pas commencé pour tout le monde. Les étudiants étrangers de l'UVSQ sont arrivés cette semaine sur le campus de Saint-Quentin en Yvelines. Issus de 11 nationalités différentes, ils suivent jusqu'à lundi leur stage de pré-rentrée pour un séminaire. Ayant tous déjà de bonnes bases en français, ils viennent apprendre l'histoire, l'informatique ou le droit. Fanny Bourdillon les a rencontrés. Je m'appelle Aneta, je viens de la République tchèque. Je m'appelle Beth et je viens de l'Angleterre. Je m'appelle Sylvia et je suis polonaise. Maroc, États-Unis, Hongrie, les 70 étudiants étrangers de l'UVSQ viennent des 4 coins du monde. Ils ont posé leurs valises à Saint-Quentin en Yvelines pour un semestre de 6 mois ou une année entière. En cette rentrée, l'association étudiante French Me Up est là pour les aiguiller. Elle a le but d'intégrer les étudiants étrangers, de les faire aimer leur séjour en France et également de promouvoir l'échange. French Me Up organise des visites de campus, présente les cours, prépare des repas de bienvenue. Tout est fait pour que les étudiants se repèrent rapidement dans l'université. Et les premières impressions sont plutôt positives. Ici, les campus sont très bien équipés, des ressources sont disponibles, aussi le personnel est toujours disponible et répond à toutes nos questions. Avant d'attaquer les cours la semaine prochaine, les étudiants doivent passer par la case administration, une étape angoissante. On a beaucoup à faire, les documents de remplir. Donc oui, maintenant je suis un petit peu stressée, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi, donc je ne suis pas seule. Oui, je suis un peu stressée parce qu'il faut faire beaucoup de documents, remplir beaucoup de documents et l'administration en France est très compliquée. Pour parfaire leur intégration, les étudiants vont recevoir des cours de français afin de profiter pleinement de leur année universitaire. Et nous parlerons sport avec les rendez-vous du week-end dans un instant avec vous, Wilfried. Mais bien sûr, le week-end approche à grands pas et il faut savoir que samedi, la ville de Voisins-le-Bretonneux organise son forum des associations au gymnase des Pyramides de Voisins-le-Bretonneux. Pour en parler avec nous en plateau, Pascal Pied-Noir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du centre Alfred de Vigny. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, vous serez présent samedi. Il me semble que vous avez vous occupez une grande place justement dans le gymnase pour le forum des associations. Oui, il faut dire déjà que la ville de Voisins voit les choses en grand, puisque c'est la halle événementielle qui reçoit le forum, avec même une extension sur le hall et sur la salle de hand. Et effectivement, le stand F3, celui du centre Alfred de Vigny, c'est 12 mètres de stand, une vingtaine d'intervenants pour essayer de mieux répondre, d'informer les habitants sur ce que produit le centre Alfred de Vigny, bien sûr. Alors justement, quelles sont un peu les nouveautés proposées à cette rentrée ? Les nouveautés, je vais avoir du mal à citer toutes les activités. Oui, on peut parler des nouveautés. Le catalogue d'activités, c'est un peu plus de 50 activités sur le centre. Donc effectivement, on essaye chaque année de se renouveler. Cette année, on aura une formation sur la création de sites Internet. C'est nouveau. On aura également de l'allemand. On avait beaucoup de mal à faire des cours d'allemand, à organiser des cours d'allemand. Ça va venir supporter nos cours d'italien, de chinois, et oui, d'espagnol, d'anglais, d'American business. Enfin voilà, une forte activité linguistique et bien sûr toutes les activités manuelles et artistiques que peut développer un centre socioculturel. Alors est-ce qu'il y a des choses un petit peu insolites que vous pouvez nous conseiller ?
Alors oui, en ponctuel, parce qu'on travaille déjà sur les activités ponctuelles et notamment pour les vacances de Toussaint, on va s'orienter plutôt sur la jeunesse et on va créer un stage de relooking, donc avec maquilleuse et puis un studio photo pour faire des photos de book pour les jeunes. Voilà, c'est quelque chose de nouveau et assez original. Vous attendez combien de personnes samedi, peut-être pour tout le forum compris? Alors, plusieurs milliers. Il faut savoir que pour nous, cette journée, c'est une journée très importante pour le secteur associatif. Secteur associatif qui est important sur Voisins, plus d'une centaine d'associations. Faut dire que le centre regroupe à peu près 2000 adhérents et on va faire à peu près, je dirais, un bon tiers d'inscriptions. Donc oui, ça va être une grosse journée et une belle journée. Une belle journée. Et justement, la vie associative à Voisins-le-Bretonneux, vous me dites qu'elle se portait plutôt bien. Pourtant, on est en période de un peu restriction budgétaire. Est-ce que ça vous impacte, vous? Alors oui, bien sûr, on a des tassements en budget, surtout sur le budget des familles. C'est pas nouveau. Voisins, bien sûr, est concerné. Ce que l'on constate sur le centre, c'est qu'il y a un tassement, et c'est surtout sur le nombre d'activités pratiquées. Et l'enfance est préservée quand même. L'ensemble du loisir enfance est préservé, mais on voit bien que les parents regardent un petit peu sur leurs propres loisirs. Oui. Et au niveau de la mairie, est-ce qu'il y a des activités qui doivent disparaître parce qu'il n'y a plus assez de financement? À ma connaissance, non. Par contre, nous, gestionnaires, puisqu'un directeur, ça gère, effectivement, si les seuils ne sont pas atteints, aujourd'hui, on n'ouvre pas l'activité. Vous avez bon espoir d'avoir quand même plein d'inscriptions. Il y a Bien sûr. aussi un événement important pour vous la semaine prochaine, notamment pour le club d'œnologie, il me semble. Ouais, meilleur club de France l'année dernière en remportant la Coupe de France des clubs d'œnologie. Il va falloir défendre le titre, défendre cette coupe. Et on s'est préparé pendant un an. On part à 10 à Montpellier. Bon, bien sûr, tous les grands clubs français seront là. Et puis, mais ça va être assez difficile. Mais on a espoir. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance et on reviendra certainement sur votre victoire, je l'espère. Merci beaucoup, Pascal Piednoir, d'être venu sur notre plateau pour en parler. Je rappelle que ce week-end, les villes de Manille-les-Hameaux et de Guyancourt font également leur forum. Enfin, comme chaque jeudi dans le journal, le point sur les rendez-vous sportifs du week-end. Aujourd'hui, c'est avec Wilfried Richy. Bonsoir Florane. En ce deuxième week-end de septembre, ce n'est pas vraiment l'heure de la reprise pour les clubs locaux. Il faudra attendre encore une petite semaine. Néanmoins, 2 rendez-vous à noter dans le département. En golf, la finale de la Friends Cup, c'est la compétition officielle qui est destinée aux joueurs amateurs. Ce sera dimanche à Villaines-sur-Seine à partir de 9h du matin. Et puis, plus proche de nous, à l'île des Loisirs à Saint-Quentin-en-Yvelines, 6e édition de Sentez-vous Sport. Bonsoir Vincent Couteau. Bonsoir. Vous êtes le responsable événementiel à l'île des Loisirs, justement, Sentez-vous Sport. Alors c'est un événement national, c'est pas propre à l'île des Loisirs. L'objectif, c'est d'expliquer les bienfaits du sport sur l'organisme. C'est très louable. Quel est le public visé? Alors effectivement, c'est un événement national et même européen maintenant, puisque l'Europe, ça s'inscrit dans l'EWOS, donc European Week of Sport. Excusez-moi l'accent. Beaucoup d'anglicisme aujourd'hui. Exactement. Donc concrètement, c'est vraiment destiné à tous, aussi bien un public familial, les grands, les petits, à partir de 6 ans, les ados, etc. Ça a vraiment pour objectif d'amener les franciliens, les Saint-Quentinois plus précisément, à pratiquer une activité sportive régulière et à la pratiquer de bonne façon, puisque là on voit aujourd'hui qu'il y a un grand développement de la pratique autonome. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Exactement, il y a des échauffements, il y a une nutrition adaptée, donc c'est vraiment amener ce biais-là, c'est-à-dire la pratique sportive, mais aussi le pôle santé, aussi bien se renseigner sur le réseau santé de son territoire. Et bien évidemment, ça, vous l'avez dit, il y a un engouement. Donc en termes de visiteurs, ça se retrouve, plus de 3000 visiteurs sur les précédentes participations. L'île des Loisirs qui sera divisée en plusieurs espaces. On va voir la carte de l'île des Loisirs, juste après le centre équestre, des stands judo, rugby, badminton. Ce sont les clubs locaux qui vont venir participer ou alors ce sont d'autres animateurs, des sociétés privées qui animent tout ça? Alors, on s'appuie sur des partenaires comme la MGEN ou le Conseil régional d'Île-de-France qui nous permettent de financer l'activité. Ensuite, c'est les comités départementaux ou les ligues régionales sportives qui, elles, font appel à leurs éducateurs, donc soit des comités, soit des clubs locaux. Et donc, c'est ces ligues et ces comités qui viennent animer chacune de ces activités. C'est des comités ou des ligues avec qui on est en partenariat toute l'année et qui sont vraiment investis sur l'île de loisirs pour proposer à tous une découverte de leur sport. Donc on ne viendra pas forcément pour s'inscrire dans une association, c'est pas le but de ce week-end. Non, le but de ce week-end, c'est vraiment c'est montrer que c'est facile
de se mettre à une activité sportive, que ce soit un sport de combat comme du judo, que ce soit du tir à la sarbacane, du golf, pourquoi pas. On a aussi Blue Green qui participe avec nous. Qui est juste à côté de l'île de loisirs, enfin sur même le site de l'île de loisirs. Donc Exactement. Le sport, mais avec des précautions bien évidemment. Il y aura des ostéopathes présents pour ceux qui se blesseront, on ne sait jamais. Exactement. Alors, tant qu'à faire, on va essayer de prévenir les blessures avec les ostéopathes. Mais il y a tout un pôle santé avec l'IPS, donc l'Institut pour la promotion de la santé, les ostéopathes effectivement, ELM, donc Escapade Liberté Mobilité, qui travaille vraiment sur la notion de handicap. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un week-end pour tous, puisqu'on a fusionné 2 projets. Oui, il y a une mixité aujourd'hui avec les personnes en situation de handicap et tous ces projets sportifs. Il y a 2 événements qui ont fusionné il y a 2 ans maintenant. Tout à fait. On avait un événement qui avait de l'ampleur, qui s'appelait le Rail Découverte pour tous, mais qui nous demandait énormément de moyens et d'investissements, que ce soit en matériel ou en temps humain. Et donc on a décidé de fusionner ces projets, puisque aujourd'hui, du coup, c'est un événement qui permet à tous de pratiquer aussi bien des activités accessibles que des activités voilà, pour tous. Sentez-vous sport à l'île des loisirs, 12 et 13 septembre. Ce week-end, on n'a plus le temps vraiment de l'aborder, mais le week-end d'après, 19-20 septembre, pour les journées du patrimoine, il y aura des animations aussi à la base de loisirs pour découvrir la richesse et notamment pour découvrir l'étang, parce que c'est le plus grand de la région qui est abrité sur votre base. Et puis la journée nationale autour du sport équestre avec le centre équestre qui sera ouvert. Voilà. Merci Wilfried. Alors c'est la fin de cette édition. Demain, on vous retrouve pour le journal. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Je vous souhaite donc un excellent week-end et aussi une très bonne soirée. Au revoir.